Bienvenue, aimables téléspectateurs. Je suis très heureuse de savoir que vous êtes vraiment nombreux à suivre cet élément d'aujourd'hui et nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux l'ambassadeur des droits des enfants qui est au nom de M. Ghislain Atiomboli, qui lui-même va nous donner ce plaisir de se présenter comme il se doit. Moi je les connais, mais c'est à lui de se présenter plus brièvement. Est-ce qu'on peut savoir par rapport à vous, qu'est-ce que vous êtes vraiment, M. Ghislain Atiomboli? Je suis Ghislain Atiomboli, je suis ambassadeur des droits des enfants à l'Ituri ainsi qu'activiste des droits de l'enfant à la République démocratique du Congo. Ok, comme vous venez de suivre M. Ghislain Atiomboli qui est ambassadeur des droits des enfants, il vient de se présenter et vous avez compris ensemble avec nous. Et là, nous allons passer la question pour savoir comment est-ce que l'idée vous est parvenue, comment est-ce que vous êtes parvenu à devenir l'ambassadeur des droits des enfants. Bon, premièrement, nous devons savoir que notre pays, la RDC, a signé, a ratifié plusieurs lois qui protègent les droits des enfants. En l'occurrence, la Convention relative aux droits de l'enfant, la Charte africaine des droits de l'enfant, ainsi que la loi portant protection de l'enfant, qui est une loi de notre pays et qui est censée être respectée parce que toutes ces lois-là garantissent à l'enfant plusieurs droits et plusieurs devoirs aussi. Alors nous de notre côté, en tant que jeunes, on s'est mis dans ces combats-là sur de défendre les droits des enfants des Ituri, mais actuellement nous continuons à travailler pour les enfants. Et lorsqu'on fait bien son travail, on est toujours censé être honoré. C'est pour ça que nous sommes honorés, parce que vous avez vu avec notre le président de la République lui-même qui a été honoré. Nous trois étaient partis en Égypte. Pourquoi pas nous aussi? C'est pour ça que nous sommes honorés. Après plusieurs formations et de travail que nous faisons, nous sommes nommés ambassadeurs des droits de l'enfant d'Ituri par le gouverneur de province, ainsi qu'avec d'autres organisations qui continuent à nous primer et comme ambassadeur des droits des enfants, et maintenant même confirmé parce que nous travaillons avec le gouvernement congolais parce qu'il y a plusieurs défis à relever, surtout dans le secteur de l'enfance, parce qu'on doit sans ignorer que la jeunesse est le fruit d'une bonne enfance. C'est pour cela que nous sommes là et nous travaillons pour que les droits des enfants soient respectés dans notre pays. Monsieur Ghislain, l'ambassadeur des enfants, déjà en vous voir, vous êtes si jeune. Permettez-nous cette question de curiosité, parce qu'il y a les gens, les téléspectateurs qui vont nous regarder, sûrement ils vont se demander, il prend la défense des enfants, il défend les enfants, et lui, il a quel âge? Bon, vous voyez, en matière de l'enfance, ça ne demande pas tellement l'âge, parce que à l'époque, on avait une ambassadrice des droits de l'enfant à RDC, Madame Solange Monde, qui était dans des trentaines à quarantaines. Sauf seulement, il suffit d'être quelqu'un qui maîtrise mieux la situation des enfants, quelqu'un qui est passé aussi dans certaines structures, parce que moi j'ai commencé à travailler pour les enfants depuis que j'avais encore 12 ans, à travers des émissions, et j'ai intégré le Parlement d'enfants, les clubs d'écoute, donc je suis fort à la matière, et je mérite, il y a une loi qui interdit cela, parce que c'est pas pour rien qu'on a d'autres gens, même dans d'autres pays. Je pense que c'est très important par rapport à l'âge, mais ce n'est presque rien, je suis encore le plus jeune et la loi même me garantit de porter tout haut la voix des enfants de l'Ituri. C'est pour cela, l'occasion pour moi, c'est d'appeler tout le monde qui trouve qu'ils peuvent faire quelque chose pour les enfants, ils doivent que le faire. C'est vraiment très important parce que les enfants sont l'avenir de ce pays. Waouh, 12 ans qu'il a commencé cette action de défendre les enfants. Bien qu'il était enfant, mais il pouvait aussi défendre les autres. Quelle motivation! Qu'est-ce qui vous a motivé? Vous avez un mentor? Quels ont été les soucis qui vous ont animé dans cette défense des enfants? Bon, premièrement, d'abord, c'est la destinée aussi qui est là. Okay. Mais aussi, c'est aussi croire à ce potentiel parce que déjà au début, j'ai commencé, ce n'était pas facile. J'ai commencé dans des émissions de salutation des enfants. Moi, j'étais qu'un simple enfant qui venait aussi saluer. Mais comme on avait déjà cette étoile-là, subitement on est devenu leader. Et c'est nous qu'on a commencé avec les émissions. On a intégré les structures. Et surtout, c'est par rapport aussi à la vie parce que j'ai grandi dans une situation difficile. Lorsqu'on est vulnérable à un certain moment, et il y a des jours futurs, si vous commencez à vous retrouver, ça marche. Il faut songer aussi à d'autres personnes. Parce que moi, j'ai traversé une vie très difficile. Je connais la vie que traversent les enfants, surtout à une situation difficile. C'est ce qui m'a toujours motivé de défendre les droits des enfants, parce que je pense que les enfants de la RDC méritent mieux comme les enfants dans d'autres pays. Monsieur Ghislain Atiomboli, ambassadeur des enfants, vous êtes natif de l'Ituri.
Et qu'est-ce qui vous a mené ici? Je suis à Kinshasa. Bien que vous êtes jeune, vous êtes congolais aussi comme nous autres ici, mais si vraiment vous êtes ici à Kinshasa, puisque vous êtes ambassadeur, si on vous a notifié ambassadeur des enfants, c'était à l'Ituri, et vous êtes en train d'exercer ça comme ça, et jusqu'à venir ici à Kinshasa, qu'est-ce que vous a vraiment amené ici à Kinshasa, la capitale? La situation de l'Ituri, je l'ai toujours dit, ça doit faire parler tout le monde, au niveau national, au niveau international. Et comme vous le savez bien, nous tous nous savons que l'Est du pays traverse des situations extrêmement difficiles avec l'insécurité. Et lorsqu'il y a l'insécurité dans des villes, parmi les premières victimes, il y a les femmes et les enfants qui leur droit est bafoué. En Ituri, avec 1,6 million de déplacés, 1,6 million de déplacés, c'est trop. Parce que tu as des 1,6 million de déplacés qui sont en Ituri, la majorité sont des enfants et des femmes. Ils sont en train de traverser des situations extrêmement difficiles. Certains qui passent la nuit à la belle étoile, les jeunes femmes, les jeunes filles qui sont violées, des cas de grossesse précoce, tout ça c'est à cause de l'insécurité. Les droits des enfants n'est pas respecté. Les enfants qui n'étudient pas aujourd'hui, on a plus de 100 écoles qui sont détruites par des groupes armés. Des hôpitaux, des maisons qui sont détruites, des familles déplacées. En Ituri, on a plus de 50 sites de déplacés. Vous avez vu à travers certains images dernièrement des mamans qui sont en train de nourrir leurs enfants avec la boue. Ce n'est pas facile et cette situation ne doit pas nous laisser nous taire parce que c'est à la capitale qui sont prises de toutes les décisions. Parce que nous, à un certain moment, on a compris que l'Est du pays est un peu désintéressé à la situation de l'Est. C'est pour ça qu'il faut là qu'on venir avec des plaidoyers renforcés parce que nos élites font des plaidoyers à chaque moment, mais nous aussi on devait venir faire quelque chose. C'est ça, de temps en temps on est à Kinshasa, après 1 mois ou 2 mois on est tous censés être là pour mettre un peu de pression. C'est suite à nos plaidoyers que vous êtes en train de voir aujourd'hui, il y a quand même certaines actions qui sont menées, par exemple l'État décide d'écrire par les chefs de l'État, parce que nous on s'est dit malgré toutes ces situations difficiles de l'Ituri, mais la priorité pour nous est que la paix revienne en Ituri. Les enfants de l'Ituri n'ont même pas besoin de millions pour construire leurs avenirs. Ils n'ont pas besoin de, je ne sais pas, mais ils ont seulement besoin de la paix. Ils vont bien construire leur avenir parce que l'Ituri est parmi les problèmes de la RDC. On a beaucoup de potentiel, on a des jeunes très courageux, mais sauf seulement la paix qui nous manque. C'est pour cela que nous sommes là, pour continuer avec le plaidoyer, parce que la situation des déplacés, l'avenir des enfants de l'Ituri qui est sombre, les autorités doivent prendre ça en compte. Et c'est tout ce qui nous motive encore davantage parce qu'il n'y a pas de gens qui sont là pour défendre les droits des enfants. C'est pour cela qu'on s'est dit qu'on doit être aussi là, pas seulement pour les droits des enfants de l'Ituri, celles du Nord Kivu et d'autres pays, même celles de Kinshasa, leurs droits ne sont pas respectés. Il y a personne qui peut porter la voix des enfants de Kinshasa. Aujourd'hui, on voit des jeunes filles, nos petites sœurs, qui sont en train de passer des nuits à la belle étoile sur boulevard, en train de prendre des boissons fortement alcoolisées. Ils sont violés parfois, c'est inadmissible. Nous sommes là, nous allons continuer à porter leur voix. On est en train de voir des droits des enfants être violés. Les enfants de la RDC aujourd'hui même pris des espaces verts. Vous avez vu avec moi tout au long du boulevard Lumumba, vers Limete. On est en train de construire des espaces de jeux pour enfants à plein de boulevards. Pourquoi pas laisser cet espace-là, aller construire ça même vers Fikine, d'autres espaces. Des stations-service, c'est partout aujourd'hui. Il n'y a pas même de terrain là où les enfants peuvent se divertir comme à l'époque. C'est pour cela que nous sommes là aussi pour ces causes-là. Porter la voix des enfants de la RDC aux décideurs, particulièrement celle de l'Ituri, parce qu'on travers des situations vraiment difficiles. Monsieur Justin, mais à ce que je sache, il y a déjà un conseil national de la jeunesse. Comment faites-vous la différence entre être un président du conseil national de la jeunesse et un ambassadeur des enfants? Je pense que vous allez dire avec moi, je vais le dire, ça marchait les mots. Quel jour vous avez vu le président du conseil national, à qui j'ai un peu de respect, pas pour ne pas dire beaucoup, défendre les droits des enfants? Les enfants qui sont sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa, qui passent la nuit à la belle étoile, quel jour il a dénoncé ça? Quel jour il a dénoncé ça? Il est là lorsqu'il y a des intérêts qui ces gens-là travaillent. Vous avez vu avec moi, nous sommes ici au palais du peuple. Les enfants ont envahi tout cet enclos dernièrement pour revendiquer leurs droits à l'éducation. Ces enfants étaient reçus par le premier vice-président Jean-Marc Aboud que j'ai sali. Il a eu à faire voir aux enfants. Aujourd'hui, les choses marchent. Mais quelle était la réaction du Conseil national de jeunesse? Que ces enfants sont manipulés. Est-ce que des gens pareils pouvaient dire que le Conseil national, et ils sont là pour leurs intérêts, ils s'occupent trop de la jeunesse
même pas général, mais ils oublient que la jeunesse est le fruit d'une bonne enfance. La jeunesse qui a un âge indéterminé, on peut dire ça comme ça, mais par contre l'enfance... Elle commence à l'âge de 15 à 35 ans. Lorsqu'ils font leurs activités, n'intéressent pas même ces enfants de 12 ans. Or, la jeunesse est le fruit d'une bonne enfance. On doit commencer à instruire d'abord les enfants dès le bas âge pour que demain puissent avoir des jeunes capables. Allez-y dans cette salle qui sont en train de tenir leur forum. Il y a des jeunes qui sont très mal instruits. Il y a même parfois qui sont en train de répondre mal. Il y a des autorités qui sont en train de crier sur des autorités. Mais s'ils étaient très bien instruits, si on commençait avec eux dès le bas âge, ça va nous permettre d'avoir des jeunes capables qui vont faire la fierté de ces pays. Pourquoi aujourd'hui au Kivu, ailleurs, il y a certains jeunes qui sont en train de se démarquer? Parce qu'ils ont été très bien instruits. Dans d'autres pays, on est en train de voir des jeunes qui sont en train de se développer dans des secteurs de technologie et tout ça, qui sont été très bien instruits. Et bon, c'est la jeunesse, elle est en train de faire leur travail. Mais comme je vous ai toujours dit, il y a beaucoup de gens qui minimisent trop ce secteur de l'enfance parce qu'ils savent qu'il n'y a pas à boire et à manger. Mais nous sommes là, nous allons continuer à nous battre. Nous acceptons de porter ces combats, mais ils doivent nous rejoindre, ils doivent savoir qu'ils doivent encadrer nos frères, nos petits frères, tout ça, parce qu'ils ont besoin de nous. Pourquoi ils ont toujours eu besoin des vieux? Parce qu'on a encore beaucoup à apprendre de ces vieux-là. C'est pour cela qu'ils doivent être des modèles pour permettre aussi à nous, les enfants, nous, déjà de bas âge, apprendre aussi certaines choses auprès d'eux, ça nous sera vraiment bénéfique. Vraiment, moi, je ne peux que vous souhaiter une bonne collaboration parce que je sais que les conseils de la jeunesse est représenté partout. Sûrement, à Ituri, il y a aussi un chargé, soit un président provincial de la jeunesse, dont vous pouvez déjà commencer cette bonne collaboration. Question seulement de bien servir la jeunesse qui est l'avenir d'un pays, qui est l'avenir de demain. Déjà, par rapport à tout ce que vous avez déjà commencé à mener comme action au niveau de l'Ituri, qu'est-ce qu'on peut palper vraiment de traçabilité ou soit du concret par rapport à vos actions? J'ai toujours fait plusieurs actions à l'Ituri. Comme d'habitude, je n'aime pas trop avec quel impact à 10 ans que je fais ça. C'est rare de voir un jeune qui se paye son billet, quitte l'Ituri. Ce n'est pas pour la première fois. Cette année, plus de 3 fois que je suis là, qui se paye son billet pour venir à la capitale, porter la voix de d'autres enfants. Porter la voix ou bien contacter les autorités? Prendre contact, la façon dont je vous parle ici, c'est porter la voix des enfants. Les gens qui vont nous suivre au niveau national et international seront informés. C'est rare. Les billets coûtent trop cher de l'Ituri à Kinshasa. C'est long, plus de 2000 km. Je pouvais m'acheter un iPhone 12, tout ça. Mais j'ai qui s'est dit non, je laisse tous ces leaks là, mais je paye les billets pour venir faire attendre la voix de nos enfants. Je m'excuse, monsieur, juste là, permettez-moi de vous interrompre. Déjà, vous voir déjà à cet âge ici, si vous vous permettez de payer le billet, donc c'est un luxe. On peut dire ça, c'est un luxe. Les Congolais ont l'habitude de dire que qui est derrière vous. Ce n'est pas un luxe d'abord parce que à l'Ituri, il n'y a pas de route pour venir ici. À l'époque, on pouvait prendre des véhicules, on est à Kisangani, on prend des bateaux. Donc ça fait un mois, avec plusieurs risques, quitter Kisangani jusqu'ici par bateau. On devait que se payer les billets. Qui est derrière nous? C'est ça que je te dis. C'est rare de voir un jeune, au lieu de s'acheter des smartphones, mais il paye le billet pour venir défendre des causes qui sont nobles. Et on est parfois nombreux. On est presque rare. C'est ça, lorsque les enfants, les jeunes, prennent conscience, il y a toujours ces gens-là qui sont toujours en train de dire qu'ils sont manipulés, il y a des gens qui sont derrière. Et mon collègue Jason de Beni, lorsqu'il a parlé à des gens qui disent qu'il est manipulé, mais je ne vais pas lui dire que c'est non. C'est juste qu'on a pris conscience, on a compris que ce pays va se développer avec tout le monde. Et aussi qu'il y a certaines personnes qui sont toujours là, à travers des bonnes actions qu'ils sont en train de faire. Ils ne manquent pas nous soutenir avec le peu qu'ils peuvent le faire, mais ils sont moins nombreux. Je dis depuis que je suis à Kinshasa, on est à l'hôtel, tout ça, mais c'est rare. Ils ne sont même pas deux. C'est là qu'il y a eu l'état de nous appeler, nous dit même, vous allez même prendre juste de transport. C'est rare. Donc, c'est juste la volonté. À terme de réalisation, on a mené plusieurs plaidoyers à Ituri. Je ne vais pas trop m'évader. Parce que l'objectif d'abord pour nous, parce que moi j'aime beaucoup l'Ituri, j'aime aussi la RDC. La jeunesse doit aussi apprendre à vendre positivement l'image de notre pays, positivement l'image de la RDC. C'est ça même parfois nous condamnons des journalistes et certaines personnes. Ils montrent qu'au monde entier, seulement l'image des Koulouna, ils ne sont pas en train de vendre positivement l'image du pays. Comment les investisseurs peuvent venir là où on voit qu'il y a des Koulouna, il n'y a rien. C'est pour ça que j'encourage certains jeunes qui vendent positivement l'image de ces pays. En l'occurrence, notre ministre de tourisme, Modero, à travers des semaines de tourisme, c'est comme ça qu'on doit vendre l'image. Il y a le parent, Congo et Abisso, plusieurs structures
qui sont là en train de vendre positivement l'image de ce pays. C'est ça aussi mon combat, et de vendre d'abord positivement l'image de l'Ituri de l'Est du pays. Lorsque quelqu'un me voit, il voit que non, en Ituri, il n'y a pas seulement la guerre, mais il y a aussi la vie. Tu viens d'où de l'Ituri? Ça, je vais d'abord positivement parce que je sais que là aussi, il y a la vie. Je parle bien de ma province parce que je sais qu'il y en a beaucoup de potentiel. Pas pour seulement plaire aux gens, mais tout le monde connaît qu'on a beaucoup de potentiel dans ces pays. C'est ça aussi mon combat. Mais aussi, lorsque je défends les enfants, il y a plusieurs réalisations. J'ai plaidé pour qu'on puisse construire... à l'époque, le tribunal pour enfants, il s'est construit. Il n'y avait qu'un seul juge. Or, la loi, l'article 88, la loi portant sur l'enfant, on doit avoir des magistrats, un président, tout ça. Même s'il y a des chambres de conseil pour que les enfants puissent interjecter sur la paix. Il n'y en avait pas. À l'époque, on avait un seul magistrat. J'ai écrit, le gouvernement provincial a répondu favorable. On a remonté le dossier de Kinshasa, j'ai plaidé ici. Au lieu d'ajouter autres juges, ils sont cadets. On continue avec du plaidoyer. Lorsqu'il y a des situations de déplacement, on continue à plaider. On assiste des déplacés. Ce sont des avancées pour nous. Ce sont des réalisations. Lorsque je plaide pour le retour de la paix, ce n'est pas tout le monde qui les font. Mais lorsque je plaide pour le retour de la paix, aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a certaines actions qui sont palpables. Il y a l'état de siège qui est là. Il y a la mutualisation des forces qui est là. Tout ça dans le cadre de nous donner la paix. On a contribué. Donc il y a plusieurs actions qu'on est en train de faire. Et surtout moi, lorsque je suis un catholique, lorsqu'il s'agit de faire des actes de charité, je les fais toujours. Comme je vous ai dit, c'est rare de voir quelqu'un qui peut... Vous n'attendez pas seulement le festivité pour le faire, pour être applaudi. Non, non. Moi, je viens ici à Kinshasa. Avec la famille, soyez les gars, notre jeune, les gens, on assiste des orphelins ici. Avec preuve à l'appui, on les fait toujours avec amour. Tout comme moi, j'assiste aussi. Parce que lorsqu'on parle des réalisations, c'est ce que vous donnez aussi. Lorsque j'ai un peu que je fais, je donne toujours pour aider nos frères, nos petits frères d'aller à l'école. Comme dès que je rentre en Ituri, en janvier, je vais assister encore une fois de plus les enfants dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État de la gratuité. Avec le peu que j'ai, je vais remettre certains kits scolaires aux enfants. Ce n'est pas seulement en évata, chantant le président qu'on peut le soutenir. Non, on peut le soutenir aussi autrement. Moi, je peux faire mon part, chacun peut faire sa part. Donc, on fait beaucoup pour les enfants de la RDC, sauf qu'on n'aime pas s'évader parce que souvent on ne le fait pas trop aussi parce que nos moyens sont limités, je ne travaille pas vraiment limité. Sauf seulement on essaie de faire la part des choses. Au lieu de prendre les $10 de l'argent des poches que tu es censé utiliser par semaine, tu utilises 5 et 15, tu investis, tu vois comment aider les gens. Dire potentiel, il suffit juste de valoriser ça. Demain, nous aurons des jeunes qui seront capables. Parce que moi, j'ai toujours dit, on ne doit pas continuer à dire qu'on doit remplacer des vieux par les jeunes. On doit remplacer la médiocrité par l'excellence, la malhonnêteté par l'honnêteté. On ne doit pas seulement remplacer des vieux, mais on doit remplacer aussi avec des jeunes qui sont capables. Parce que même si on joue dans ces pays, il y a des jeunes qui sont pires même que ces vieux-là. C'est pour cela qu'il faut des encadrements. On doit travailler l'éveil des consciences, qui est aussi très important pour cette la jeunesse. À l'Ituri, il n'y a pas seulement que la guerre, il y a aussi des jeunes comme M. Ghislain Atiomboli qui défend valablement la cause des enfants et qui vous dit qu'il y a beaucoup de potentialités là-bas à l'Ituri. Il ne faudrait pas seulement voir ça de loin, il ne faudrait pas seulement fuir pour dire que non, on ne sait pas, nous les jeunes, on ne sait pas descendre là-bas, aller là-bas puisque nous allons mourir, il y a la guerre. Mais sinon, il y a aussi des bonnes têtes comme M. Ghislain Atiomboli qui est en train de nous rassurer, qui est en train de nous dire que si, avec nos efforts, nous pouvons contribuer de sorte à ce que le merveille qui sont là-bas, l'excellence qui se trouve là-bas à l'Ituri et des potentialités plutôt qui se trouvent là-bas à l'Ituri puissent être applaudis comme on est en train d'applaudir aussi l'excellence de jeunes qui sont ici. Notre capitale qui est Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. J'étais en train de vouloir savoir comme ça, monsieur Justin Atiomboli. Vous venez de parler par rapport aux dirigeants, vous venez de parler par rapport aux actions menées déjà et quelques résultats que vous avez déjà pu palper. Et qu'est-ce que vous faites, l'évaluation de ce que vous êtes en train de faire là en tant que jeune, en tant qu'ambassadeur des enfants? Et vous voyez l'implication de nos dirigeants sont vraiment à l'auteur comme vous êtes en train de l'attendre ou bien il y a encore beaucoup plus à donner par rapport à cela? Bon, premièrement, d'abord, je suis très content parce que lorsqu'on parle des évaluations, moi j'aime d'abord faire d'abord. Lorsque je vais faire, maintenant je vais faire des évaluations après. Comme je t'ai dit, on a encore beaucoup de choses à faire dans ce pays. Surtout valoriser ce secteur parce que je te dis aujourd'hui la situation des enfants n'est même pas prise en compte dans notre pays.
Ça, il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous avez vu ici le budget voté à l'Assemblée. À part la gratuité de l'enseignement, par le secteur de l'éducation que nous félicitons. Quel autre secteur des enfants qu'on a touché qui est prioritaire? La situation des enfants, ça fait combien d'années qu'ils sont dans des différents tirés ici? Et que les autorités ne voient pas que ce sont des bombes à retardement. Vous arrêtez certains jeunes qui sont en train de partir au Kanyamakas ici. C'est là aussi qui dort dehors, sont aujourd'hui, enfin demain, vont attendre 18 ans. Ce sont des bombes à retardement pour notre ville. Tout à fait. Lorsque nos visiteurs viennent à Kinshasa, voient ce genre de choses, ça ternit l'image de notre pays. C'est par-ci, par-là, tout au long de boulevard, en commençant par l'aéroport même. Parce que et même parfois on arrive ici, lorsqu'on te dit que c'est quelqu'un qui parle l'histoire des enfants, on ne vous considère pas parce que vous savez que tu ne peux rien l'amener de plus. Donc, le secteur n'est pas du tout rentable. Oui, donc je pense que bon, c'est rentable si vous êtes fort à la matière. Parce que moi, si je travaille dans le domaine des enfants aujourd'hui, les choses vont changer. Parce qu'il y a plusieurs financements pour ça. C'est pas pour eux, on a des organisations de l'enfance aussi, ici dans ces pays. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Je félicite le Premier ministre qui continue à se battre, mais il y a encore beaucoup à faire. Surtout moi, je sollicite l'implication du président de la République parce que les enfants sont la vie de ces pays. Je sollicite l'implication du Parlement de notre pays dans les situations des enfants. Parce que je n'ai jamais vu même un jour un député interpeller le ministre des Genres, Enfants et Familles. On sait que c'est mal parce que notre ministre parfois, on sait comment il s'occupe des femmes. Quel jour on a interpellé les enfants? Or, c'est l'avenir de notre pays. Ça devait même être parmi des priorités. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Donc la commission genre. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire dans ces domaines de l'enfance. Parce que c'est l'avenir de nos pays. Parce que j'ai toujours dit, même nos politiciens ne savent pas investir. S'ils savaient vraiment investir, attendre les enfants de 16 ans, 17 ans, d'ici à 2023, ils auront 18 ans, seront vos électeurs. Mais ils sont abandonnés, arrivés à 2028, maintenant vous êtes en train de chercher les enfants. Non, c'est là, moi, des gens, déjà les enfants de 15 ans. Je vais voter à 2018, je vais voter à 2023. Et c'est là qui sont en train de m'encadrer des gens, qui continuent à me soutenir. Je serai censé toujours les soutenir aussi. Je pense que les policiers doivent voir que les enfants sont des gens qui sont, on doit encadrer parce qu'ils peuvent vous être utiles, pas aujourd'hui, même demain. 5 ans après, 6 ans après, 10 ans après. C'est ça, je t'ai donné l'exemple. La femme de 16 ans, 15 ans va voter à 2023. 2023, ok. Alors pourquoi pas investir dans ces enfants? On est négligé, on s'intéresse que d'autres dossiers, des finances et autres, mais le secteur de l'enfance est vraiment négligé. Il est vraiment négligé. Surtout que notre pays est parmi les pays qui ont signé ces lois-là, ça doit être respecté. La loi portant protection de l'enfant promulguée par notre pays même, mais en aucun jour de dépied à part là-bas. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire dans notre pays si on doit se concerne la situation des enfants de l'Itourie. Pourquoi pas demain la RDC puisse aussi avoir des enfants capables qui soient en train de traverser des situations meilleures que dans d'autres pays, comme aux États-Unis, chaque enfant a droit à plusieurs avantages sociaux à faire. Ça permet à la fois de très bien grandir et être utile à la société. C'est très important. Mais ici, chez nous, on paie les allocations familiales qui ne profitent même pas aux enfants, c'est que je sache. Non, c'est ça, c'est que je te dis. Il y a certains qui n'en bénéficient même pas. Parce que je vais vous dire, les enfants, ce sont des gens qu'on devait valoriser. Moi, je disais la gratuité de l'enseignement. On pouvait vraiment se mettre... S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous défendez seulement les enfants qui sont dans la rue ou bien les enfants qui sont aussi très bien pris en charge auprès de leurs parents? Nous défendons tout le monde. Même les enfants du président de la République, nous sommes là en train de les défendre. Parce que je sais que même le droit de cet enfant-là n'est pas respecté correctement, tel que nous dit la loi. Même le droit des enfants de certaines autorités. Il y a certaines autorités qui n'ont même pas le temps d'écouter, d'échanger avec leurs enfants. Ils rentrent à la maison, il est fatigué, il part dormir. Ils n'ont même pas de dialogue comme ça. Mais non, envoyer déjà un enfant en Europe pour aller faire ses études, ça ce n'est pas déjà un avantage, ce n'est pas déjà un apport si suffisant pour un enfant. On a besoin de beaucoup de choses. Les temps d'abord, les échanges. Est-ce qu'il y a certains parents, avant d'acheter même des véhicules, ils consultent leurs enfants? Avant de vendre la parcelle, ils consultent leurs enfants? Non. Simplement comme ça, papa a construit. Comme ça, le papa a fait ça. Mais je cherche de l'argent seul quand même. En Europe, on initie les enfants. C'est pour cela, lorsqu'un parent, lorsqu'un grand-père laisse un projet, les enfants sont là pour continuer. La continuité, avec le projet. Donc, même nos autorités, leurs droits des enfants ne sont pas respectés. C'est pour cela qu'on doit valoriser ces secteurs avec les temps. Leurs droits seront respectés. Il y a les enfants qui font vraiment leurs devoirs dans ce pays, mais leurs droits ne sont pas respectés. Quand tu parles du droit, les gens te disent non, le droit à des enfants t'étient. Non.
L'ambassadeur des enfants a dit que vous soyez, même si vous êtes l'enfant d'un ministre, soit d'un président de la République, vos droits ne sont pas du tout respectés. C'est pour cela, lui, il est là pour défendre les droits des enfants. Vous avez connu déjà tant de déplacements ici à Kinshasa, mais j'ai entendu dire que vous êtes là pour... vous êtes bénéficiaire d'une parcelle, je ne sais pas si c'est une surprise ou bien c'est votre vie privée, mais c'est une faveur qu'on vous a fait en tant qu'ambassadeur des enfants, ou bien c'est une façon de vous fermer la bouche pour ne pas dire des choses tout haut, pour ne pas trop condamner les dirigeants, ou bien? Non, je pense que si c'était pour fermer ma bouche, j'allais avoir aussi des palissades, des maisons, mais je suis incorruptible, je continue à défendre des causes qui sont nobles et j'ai confiance à mon Dieu pour la parcelle. Je lui remercie parce qu'il a toujours été de mon côté à tout moment. Il a voulu parce que c'était pour le tirage à ciel ouvert, il y avait tout le monde qui sont là. Là, il y avait plus de 500 personnes, plus de 500 candidatures. On n'avait que besoin de 3 gagnants et j'étais parmi les premiers gagnants. Il n'y avait même pas de tricaille, donc c'est la volonté de Dieu. Et c'est une façon aussi de nous encourager à ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'ambassadeur des droits des enfants, ce n'est pas facile, on n'est pas payé, on ne gagne rien. Mais ça nous motive encore d'en faire plus. Parce que suite à cette fonction-là, ça nous a permis de participer et de gagner. Surtout, je remercie les organisateurs, mais aussi le président de l'Expo Béton, Jean-Baptiste Saïd, qui a toujours été de notre côté à tout moment qu'on a besoin pour nous soutenir. Et pour nous inviter dans cette cérémonie, on a une parcelle aujourd'hui, c'est bien. C'est aussi une façon de montrer leur sympathie envers nous, la population de l'Est, parce qu'on est victime de plusieurs situations. C'est une façon de nous encourager, de nous donner l'espoir. Et surtout que c'est à la capitale, c'est quelque chose vraiment à encourager. J'encourage d'autres jeunes. Lorsqu'il y a des opportunités, il ne faut pas hésiter, il faut postuler parce qu'on était nombreux. Certains jeunes, lorsqu'ils voient des choses sur les réseaux sociaux, même lorsqu'il s'agit des conférences, s'ils savent qu'il n'y a pas l'argent de transport, ils ne partent pas. Mais je vais les encourager de partir parce qu'il faut toujours chercher à augmenter un plus. Quand on a toujours dit, on n'arrête jamais d'apprendre, c'est encore possible de changer les choses dans ces pays. C'est encore possible. L'apport de M. l'ex-gouverneur Jean Bamanissa dans votre vie personnelle et dans votre élite, bon, quel est son apport? C'est quelqu'un que je remercie beaucoup et je lui dois beaucoup aussi, parce que ce que le Messie a fait de moi, c'est vraiment rare de voir un homme de taille comme Bamanissa. Ce n'est pas n'importe qui dans ces pays. Gouverneur de province orientale, président de la FEC Kinshasa à l'époque, c'est quelqu'un qui a des parcours impeccables. Il mérite même être nommé ministre dans ces pays. Même la présidence de la République, il est prêt à assumer. Mais être proche de vous, et que je sois de ce côté à tout moment que j'ai besoin, et qui continue à me soutenir, avec le peu qu'il peut à chaque moment, il est toujours à mon côté, avec des contacts, tout ça. On peut confirmer déjà que c'est votre mentor? Bon, bien sûr, parce qu'il est là à tout moment. Bien sûr qu'il y a plusieurs gens. Bon, ils sont rares de gens pareils comme Bamanissa, mais c'est quelqu'un qui m'accompagne toujours. Et il est toujours de mon côté à tout moment que j'ai besoin. Il nous encourage dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que lorsqu'on est en train de faire des luttes pareilles, c'est important d'avoir des leaders comme ça qui est derrière vous, qui est toujours en train de vous encourager. C'est vraiment important. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect. Et j'ai toujours été loyal envers lui. Parce que c'est vraiment un mentor pour moi. Parce qu'il est toujours de mon côté. Quel que soit son niveau, mais il est toujours là pour moi. Ok, vous êtes déjà ici à Kinshasa, à la capitale de la RDC, là où il y a beaucoup des institutions, là où il y a beaucoup des instances. Qu'est-ce que vous pouvez présenter maintenant comme votre plaidoyer auprès de tous ces gens qui vont vous voir, en commençant par le président de la République et aller jusqu'à la fin? Le Congo mérite mieux, étant donné que je suis de l'Ituri. Premièrement, rappeler qu'à l'excellence et à tout le monde qui nous suit, qu'à l'est du pays, on n'a que besoin de la paix, rien que la paix. On n'a même pas besoin de l'argent ni de la paix. Vous avez vu à Beni, l'autre fois, les enfants n'ont pas pu bien fêter, les gens n'ont pas pu fêter. Il y a des enfants qui étaient victimes de cet attentat. Nous remercions quand même le président qui a passé ce message de condoléances. Cela montrait quand même qu'il est de cœur avec cette population, ce qui est tout le monde du gouvernement. Mais on n'a que besoin de la paix, rien que la paix. Mais aussi, deuxième chose, le gouvernement doit faire vraiment le droit des enfants, de la situation des enfants, leur priorité. C'est très très important. Si on encadre bien les enfants, je vais vous dire, il y a certaines choses, c'est facile à changer. Moi, j'ai dit exemple dossier de projet Kinbopeto. On n'associe pas les enfants. S'ils faisaient des sensibilisations dans des écoles
sensibiliser les enfants sur l'assainissement, l'hygiène, tout ça. La scène de génération sans déchets dans des écoles. Lorsqu'un enfant est bien instruit, on peut corriger certains des adultes. J'ai vu ça, un adulte qui jette des bouteilles au cours de route, un enfant ramasse. Ça, j'ai vu ça. Oui, les enfants sont des énormes avec potentiels dans ce pays. Le président doit vraiment valoriser ce secteur, ainsi que le Parlement, toutes les autorités. Mais ceux-ci doivent toujours être là pour nous appuyer, nous soutenir. On est encore trop jeunes, on a besoin d'apprendre encore beaucoup auprès d'eux. Et ils doivent encore, avec même un peu de moyens, nous soutenir pour que nous puissions aller loin. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sollicités même dans d'autres pays voisins. Mais pourquoi pas notre pays n'aime pas nous valoriser? C'est ce qui est compliqué. Moi, je remercie toujours Bamani, c'est qui continue à nous valoriser. Parce qu'aujourd'hui, grâce à lui, on a certaines personnes qui nous soutiennent, qui sont là de notre côté, même s'ils sont de loin. Notre pays doit aussi apprendre à nous valoriser. C'est très, très, très important. Parce que même, parfois, le président, lorsqu'il fait des effectifs de missions, mais même pas des jeunes, même pas des enfants, là, pour parler de leur situation, c'est compliqué. Il faut valoriser les enfants. Parce que si un enfant fait des plaidoyers, le Congo peut gagner plus que celle qui peut gagner à travers un adulte. C'est compliqué. C'est compliqué. Même dans les dossiers de violence, il faut prendre des jeunes filles qui sont vraiment victimes. Et celles qui vivent vraiment là, on fait fond de l'Ituri. Pourquoi seulement prendre des gens qui sont déjà à Kinshasa, tout ça? Je pense qu'on doit valoriser ce secteur. Ça a vraiment l'avenir. De notre côté, on ne peut pas se baisser les bras, on va continuer à se battre pour que les choses changent. Parce qu'on a compris que les enfants sont l'avenir de ces pays et ils ont vraiment besoin de l'encadrement et l'apport de tout le monde. Ok, nous sommes déjà presque à la fin de notre interview d'aujourd'hui. Et si vous avez peut-être, on aurait dit parler de quelque chose que tu as voulu qu'on parle, on n'a pas parlé de ça. Et si vous avez peut-être un conseil, vous avez en dehors de votre plaidoyer un souci, et vous pouvez toutefois dire, pour ne pas dire votre dernier mot, parce que vous en aurez toujours, mais au moins s'il y a une préoccupation, il y a un souci, soit il y a quelque chose qu'on devait normalement parler, qu'on n'a pas pu parler, essayer pour qu'on finisse avec cette interview. Je pense qu'on a quand même soulevé, sauf qu'on doit marteler ici que la situation humanitaire est vraiment déplorable à Ituri, parce qu'avec 1,6 million de déplacés, c'est trop, des maisons incendiées, c'est trop. Parce que bien sûr qu'avec notre maigre budget, le gouvernement n'est pas à mesure de prendre en charge tous ces déplacés là. C'est pour cela que nous demandons aussi à certains partenaires de venir en aide et en appui à notre gouvernement, parce que seul notre pays ne sera pas à mesure de prendre en charge tous ces 1,6 million de déplacés. Donc la situation humanitaire est déplorable et il y a encore les enfants qui continuent à passer la nuit à la belle étoile. Vraiment, le gouvernement doit vraiment faire quelque chose à quelque chose. Parfois même consulter, nous les gens connaissent des experts à la matière pour les aider avec certaines choses. Pourquoi seulement faire des choses parce que le gouvernement, même s'il est là, il fait ses actions, mais il ne sait pas vraiment les packs sur le terrain. Le président les a rappelé l'autre fois. Ils doivent encore beaucoup faire pour améliorer le social des Congolais dans ces pays, parce que le social, vraiment, le gouvernement congolais a encore beaucoup à faire dans le cadre social. Lorsque la société des Congolais sera améliorée, nous espérons que la situation des enfants sera améliorée. Oui, je pense que comme au moment de la fin, je demande seulement à la population iturienne, aux enfants de l'Ituri de garder encore espoir, car rien n'est tard. J'espère que les choses vont marcher. Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est en train de passer la nuit à la belle étoile. Nous allons continuer toujours à porter votre voix auprès des autorités. On espère que les choses vont marcher. À Swahili, donc à Lingala d'abord, bien sûr que nasengi donc bana nyonso ya Ituri kaka te ya l'est ya RDC mobimba bazala kaka nelike ke makambo ekochange, makambo ekobonga biso bato tondimi komema ngongo na bango epa bakondi tokokontinue kaka pour que situation ait changé, bato na bango ezala respecté, parce que na pays na biso toki ondima te tomonaka bandeko na biso balalaka na babalabala na baboulevard ezo vraiment ezobebisa image ya mboka. Donc, nous sommes continuer à batanga na kobanga nzambe, c'est très important na aider tout le monde. Donc, en tout cas, il y a Ituri, il y a Nord Kivu, il y a Sud Kivu, partout face vite à Ikom, na Ombatu. Tu connais courage, tu connais déterminé. Tombe mou, parce que la détermination quand il y a avec l'état de siège, mutualisation à force, qui m'est arrodi, surtout que beaucoup de monde est ici déterminé. Pour dire chaque qui met pour est à Mouli, dans la RDC, est tout déterminé. On doit soutenir nos autorités, même dans ma prière, les choses vont marcher. Merci M. Ghislain de nous avoir honorés, d'avoir répondu à notre invitation. Vous nous avez vraiment
fait du bien et nous sommes très reconnaissantes de votre passage ici sur notre plateau. Et nous vous disons vraiment un grand merci et que Dieu vous accompagne dans votre lutte. L'enfant, c'est un don de l'Éternel. L'enfant, c'est la fierté des parents, mais c'est le même enfant qui est négligé par le parent. Comment on peut comprendre cette situation? C'est pour cela M. Justin Atiomboli vient de s'expliquer, vient vraiment de s'exprimer en disant que les enfants sont négligés et nous devons valoriser nos enfants. Puisque nous, les parents, quand nous prenons des décisions, on ne tient pas compte de nos enfants, on fait les choses par rapport à nous. Et si nous pouvons accorder une petite attention sur nos enfants, ça sera quelque chose de mieux. Et il est en train aussi de conscientiser et d'interpeller les ministères de genre et enfants. Et nous ne voulons pas trop aller là-dessus, mais sinon, nous demandons tout celui qui est parent, tout celui qui est intéressé pour la cause de l'enfant, puisse aussi entrer dans cette lutte, aussi accompagner M. Justin Atiomboli qui est l'ambassadeur des droits des enfants. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.